question de vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger. Agence Tout Travaux Multiservices met à votre disposition de bourses d'études pour la Chine. Jusqu'à 75% de soutien à seulement $1 750. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous sommes toujours en pleine promotion. Donc, promotion, ils ont continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, et la bourse. La fois passée, par témoignage des alliés, dans 1750 paiements après obtention de visa. Durée 3 à 5 jours. Na rappelé paiement et au salaire kaka ceux qui visaient bimi donc bano bazi diplôme sika boya belé promotion ils ont continué moi au mobimba tozo continuer na bino promotion ceux qui va résultat bino bimi boya kotika et belé na bato bazo ba diplôme na bango kala ils ont qui peut acheter avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence de travaux vous facilite la tâche d'avoir de documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence rond-point Willery. Vous servir, une autre priorité, telle est notre devise. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Allez, Mbote Nabino, Balandinho, Soyabosolo, on a politique officielle comme programme à une audience très populaire. Mais Bosolo Télévision, c'est la première chaîne en République démocratique du Congo au cœur des investigations. Merci pour la confiance et la fidélité. Il est 13h passé de 3 minutes, un grand retard, d'une heure de plus. On devait commencer même à midi, mais les profs qui est notre invité aujourd'hui étaient quasiment bloqués quelque part. Ils viennent de nous arriver. Je pense que nous allons faire de notre mieux pour nous rattraper. Nandengenyo so ekoki. Bozola na biso na Beni, na Bunia, na Ruchuru, na Masisi, na Boma, na Mwanda, na Matadi, Mbote na bino bato bozana Songololo, bozana Kwamutu, Bandeko Bayaka, na Bateke Bazako Yokanate. J'avais commencé avec cette information depuis la semaine dernière, mais situation est toujours préoccupante s'il y a possibilité d'agir en urgence pour éviter les pires. Bozola na biso pe na Bandundu, Buchepe TV Mogo bozana Bulungu, Mbote na bino bandeko bozana Mbujimai na Nganda Jika, Mwenedi tu bozana Mbandaka, Mbote na bino bozana Kisangani, Lubumbashi, partout. Bozali banda ya mboka topesi bino mbokte tozoli kiete tokoleksa bango malamu na bino. Notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Devos Kitoko. Il est secrétaire général du parti SID, parti cher à Martin Fayoulou et cadre de l'Amouka. Yendaza invité Nabiso, professeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher Israël. Allez, très bien. Je vais d'abord prendre les informations du jour très rapidement et je reviens pour un échange 1h20 avec le professeur. On va parler de tout sauf rien. L'actualité politique. Agression rwandaise. Union sacrée appelle à la mobilisation générale derrière Félix Tshisekedi pour sauver la nation en danger. Tête à tête à Mbongo Kabunda, Kinshasa. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken attendu ce mardi à Kinshasa. L'Union sacrée appelle le gouvernement à poursuivre le recrutement de jeunes au sein des forces de sécurité
et de défense. Fridolin Ambongo encourage Jean-Marc Abounda à faire une opposition saine. Plus de 800 000 personnes visées par la deuxième phase des vaccinations contre la COVID-19. Tension entre Kinshasa et Kigali. Nous allons mettre en place notre diplomatie pour trouver une solution durable. Visite d'Anthony Blinken. Des ONG congolaises et américaines exigent des sanctions contre le Rwanda. Au Katanga, 20 morts dans un nouvel accident de la circulation à Kasenga. RDC, Genève, des médecins, grève de médecins. Le SINAMED sollicite l'implication du premier président du Sénat dans les dénouements de la crise. Dernière information, Denise Nyakeru Amari Massemi Délécidé fait de la politique et critique le régime, c'est ton droit, mais n'insulte pas les autorités. Merci. Allez, on a fini avec les informations. Professeur Devos Kitoko. Tokutani Soulelo, Nicole Belé. La dernière fois, on a joué à un téléphone. Merci pour la disponibilité. Merci. Nalina témoignant de vive voix aux Alaki flexible pour nous repérer les informations en temps réel alors que vous allez être occupé. Bossolo, depuis qu'on a commencé la chaîne, je pense que c'est la première fois que tu participes. Ouais, c'est vos impressions. Fois, depuis que la chaîne existe. Très bien. Mais aussitôt, vous allez avoir émission, tout ça. Mais, Balali Bosso na côté na studio. Voilà. Je vois que la modernité est au rendez-vous. Félicitations. Merci. Beaucoup de félicitations parce que Nayebi Ndengo Bandaka. Ndengo zo évolué et Lelo, vous êtes parmi les jeunes Congolais qui font la fierté et à évolution après Sénébiso. Donc, continuez comme ça dans la neutralité, la transparence, l'impartialité des informations, ce qui fait la grandeur de la presse à travers le monde. Très bien. Merci beaucoup, prof, pour votre mot, votre orientation en même temps. Je poserai des questions tout au long de cette émission. Vous êtes libre. Je poserai n'importe quelle question et je vous donnerai suffisamment du temps d'éclairer l'opinion par rapport à toutes les décisions prises par les politiques. Donc, aucune intention derrière les questions. Ce sont des questions point barre. Et vous, vous êtes libre de donner tout ce que vous voulez comme réponse. Les propos tenus n'engagent que son notaire. Alors, on va prendre agression rwandaise, Togozo retrait à Monisco, Togozo paix affaire et à Maman Marie un tout petit peu parce que ça fait quand même l'actualité. On va prendre mercato politique, bilan mi-parcours de la Mouka. On va parler un peu parce que dans une année préélectorale, on va parler un peu de tout. Ça sera des briques-brocs. Comme on a eu à la difficile, le roi n'a eu botika na sili sa matière. Alors, on va parler d'abord de l'agression rwandaise. Comment avez-vous que monsieur dans lingana limbisangai boyambi boni sango bino na iside tango boyoki rapport ya ba expert ya l'ONU kolobete Rwanda ba confirmer yango ezali so batatonnement te ba substitution te Rwanda a lancé ba attaque na sol congolais et puis a apporté qui soutien na ye total na M23 contre les Congolais. Comment vous avez d'abord reçu cette nouvelle? Il y a satisfaction? Pour Nabiso, rapport wana ye ko confirmer argument Nabiso ba propos oyo président y a parti Nabiso, le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, le président élu. Donc ba propos oyo aye bisaka ba Congolais chaque jour. Que M23 a existé. C'est l'armée rwandaise qui agresse le Congo. Voilà pourquoi au Monaki, tout ça, on marche à on a vu la Kinshasa. On a fait une marche avec le président élu à partir il y a rond-point Super Lemba, Tolikina Kianza, jusqu'à Touchite, na boulevard Lumumba, na boulevard Triomphal. Monaki, tout dénoncer, tout lobby, le Rwandais agresse le pays. Et le président élu Martin Fayulu a toujours posé une seule question. En relation internationale, lorsque vous avez identifié que pays tel est agressé Bissau, est-il nécessaire de maintenir ambassadeur ya pays wana na mboka na Bissau? Ndeko na ngai. Lobby to banda ko crier. Bokeba Rwanda zo agressé Bissau. Rwanda zo agressé Bissau. Personne ne comprenait. Après l'armée a commencé à dénoncer.
Et le gouvernement a pris la relève. Et les Nations Unies également. Voilà, Nations Unies a confirmé. Mais pourquoi vraiment, si nous sommes dignes, fiers de notre souveraineté, Yamboka au Congo, comment Karega ko continuer comme la Masanga na babar, azo seka, azo tambula partout? On dirait vraiment on n'a aucune dignité dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas question de procédure? Non, c'est pas un problème de procédure. Est-ce que Zolanda, entre l'Ukraine et la Russie? Mais la diplomatie est permanente, ça continue. La diplomatie, mais est-ce que ambassadeur ukrainien, Azana Moscou, même les pays identifiés comme alliés à tel ou tel, ont été renvoyés chez eux? Mais c'est là où les Congolais vont se poser la question. Est-ce que Bandeko, Oyo, Bazo Kambamboka, Nandenge, Toyebeli, est-ce que réellement Baza conscient que nous sommes agressés ou bien Bazo Sala théâtre? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Du coup, parce que dans la Lobéli, il y a un problème de procédure. Dans l'Ukraine, dans la Russie, il y a la guerre, mais les contacts diplomatiques sont permanents. Non, dès que les ambassadeurs sont renvoyés. À travers les émissaires, à travers les médiateurs, on voit la Turquie impliquée. On a vu la France, à un moment donné, à tenter d'autres pays. Mais ici, chez nous, ce n'est pas un problème de contact. Vous avez l'ambassadeur rwandais. Donc, Bande Konaye, Koti, Namboka Nebiso, siégé, Bunagana, tel village, Bomi, les 21 personnes ici, là-bas 22 personnes, là-bas 30 personnes. Mais il y a Vandi, Ana Matonge, Amela Biernaye, Lobby, Akaina, Kitambo Magasin, Amela Biernaye, il est calme. Et comme s'il était dans son propre pays. C'est une question de dignité, Israël. C'est une question de fierté de la nation, une question de la grandeur et de la souveraineté. Il faut hausser le temps. Entre l'avion qu'on a interdit de venir rwandais et l'ambassadeur rwandais qui est ici en train de prendre contact avec tout le monde, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important pour la dignité de notre pays? C'est l'avion ou la représentation? Est-ce qu'on y a dit que l'ambassade de Rwanda, l'ambassadeur, c'est le Rwanda au Congo? Si, bien sûr. De la même manière, nous avons aussi de l'ambassade. Mais c'est comme ça. Ça dit, selon vous, la mesure est prise par le gouvernement, aux autres saluer Yango, mais est fuité. Il fallait peut-être aller encore plus loin dans l'expédition ambassadeur. On peut même dire que ces mesures-là peuvent nous satisfaire parce que les fondamentales d'État-État, c'est la représentation diplomatique. Symbole, il y a unité entre les États, la coexistence pacifique. Ce sont les représentations diplomatiques. Ambassadeur il y a payé à agresser Bino. À servir Nini, Soki, armée na bango zo boma. Ba compatriotes biso. L'armée rwandaise, Oyokaki, babomi militaire congolais, babomi 3 militaires congolais, babomi OTAN. L'armée rwandaise est chez nous. Et puis mon frère, Bunagana est occupé. Au monaki, commandant du peuple, a sali tweet que la situation est en train de s'empirer. Parfois, on ne comprend pas. Les Rwandais bazo grignoter les villages chaque jour. Et ils s'approchent de Bunagana. Ce qui est le Bunagana, c'est que Goma est indéfendable. Mais alors, on se moque de qui? Vous passez dans des chaînes de télévision, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent. Vous demandez les sanctions aux Nations Unies contre le Rwanda. Mais vous êtes incapable, il y a un ambassadeur rwandais pas na bango. Quel type de sanctions c'est le gouvernement, par exemple? Parlons clair, parlons vrai. Et là, il faut carrément zonga. Vous voyez que les Congolais, ils ont na matongé. Ils ont na restaurant, rouler calmement. C'est une insulte. C'est une insulte pour notre dignité. C'est même une façon de cracher na makila, na mémoire ya bandiko bakouyi. Non seulement bakouyi les noms, mais les 8 millions de morts qu'on est en train de commémorer, oyo qui chaque les 2 août, tout commémorer les génocides des Congolais. Parmi les 8 morts, il y a des millions qui ont été tués par les Rwandais. Vous voyez, en relation diplomatique,
en relation internationale, il y a des symboles forts. Il ne faut pas amener des gens à des folklore. Voilà pourquoi, dans ceux qui savent, il y a rapport. Il y a rapport. Il y a rapport. Les Congolais, est-ce que réellement, Ndeko Nabiso Antoine Félix Tshilombo a comprendre que Mboka Nabiso est agressé? Est-ce que Nandenge Naye Ndenge azo se comporter wana? Kotika Karega ambassadeur rwandais jusqu'à présent. Kotika ambassadeur Nabiso Kuna. Pendant que les Rwandais bazo boma. Et c'est établi par tout le monde. Est-ce que Zali jeter entre Kagame na Tshilombo pour que bamona que guerre Zali, à un moment donné, ils vont s'entendre que tu es le cigare parce que tu es un de mes amis. Et puis, voilà, Tshilombo c'est le cigare. C'est aussi une prime électorale. Et puis après, Kagame Azo Sala. Les gens se demandent ce qui Kagame Azo Sala pré-campagne. Il y a Tshilombo pour les faire réélire. Est-ce que vous pensez... ce sont des questions que les Congolais se posent. Ça, je ne refuse pas. Ils ont des questions, mais... Non, les questions sont Congolais. Ils ont apporté pas nayo. Oui. Ils ont tous le bango. Oui. Tu réponds à Congolais. Ils ont toutes nos questions. Ils ont réfléchi à compte à Congolais. Mais disons vrai et clair. Quel est l'intérêt de Félix Tshisekedi, même si c'était une stratégie électorale, mais en attendant de voir de Congolais mourir? Quel serait le sentiment à Félix Tshisekedi de voir de Congolais mourir? Quel est l'intérêt de Kagame, Lelo, ya Kolongola, Félix na pouvoir ou ya ko déstabiliser? Nini Tshilombo a pesi Kagame te depuis na pouvoir? Or na biso nyonso a signé na ya accord bakendaka korafinango na Rwanda. Coltan na biso nyonso bakendaka korafinango na Rwanda. A confié ba société na ba capitaux rwandais awa. Rwanda est comme la grande société de transport aérien na Congo. A pesi bango aéroport ya Goma. Donc, si tu veux aller en France, si tu veux aller au Canada, à partir de Rwanda, Matavion na Goma. Ah, on a qui chasse par rotation, c'est-à-dire que 6 et 8 rotations par jour, la nuit et le jour, basoya. Sans parler, bah, corps secret, il y a des services, il y a des échanges d'informations, il y a des services de sécurité, jusque même à accepter que les policiers rwandais va assurer la sécurité na Goma. C'est la population qui s'est opposée. Et puis ça, on a dit qu'on a entre yo nangai bana mboka. Intérêt nini Kagame azali na yango ya ku déstabiliser Antoine Félix Tshilombo na pouvoir oyo ba pesa qui est pour que a remplacer yé par qui? C'est aussi les questions que les Congolais se posent. Les Congolais se posent ces questions-là. Ça dit en quoi au Fongoli moi brèche mouwa mouké, je ne sais pas si vous allez expliquer ça. Quand vous dites na pouvoir ba pesa qui? Finalement, au Congo, nous n'avons jamais eu un président qui a été élu. Tous les présidents, tous les présidents qui ont exercé, en commençant par Kasavubu, Mobutu, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, aucun de ces présidents-là a gagné l'élection. Parce que cette phrase-là revient à chaque fois. Et puis, parlons encore de Kagame. Moi, je pense ici, Nazolo Bapé Makambo Yabato. Bato bazo mona que likambo ya guerre ya Congo ezali théâtre été yo moko pour le bien on est bandeli eza théâtre été elle est effective cette guerre pour bato bazo kufa réel eza théâtre été pour Félix Tshisekedi na Kagame basaka na malatanda bato bakufa il y en a pas mais peut-être qu'il y a une politique, c'est de là que je pose la question. Il y a une politique. Si Fayulu était président, si le CID était au pouvoir aujourd'hui, quelle bonne politique de défense Martin Fayulu allait adopter dans le contexte actuel. Parce que Félix Tshisekedi a une politique selon lui. Le Rwandais, Martin Fayulu, c'était en tant que Congolais. Il n'était pas officiel en tant que Congolais, leader politique, commandant du peuple, comme tu l'appelles. Félix aussi l'avait appelé. Azopé Saba point de vue. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais a pointé du doigt le Rwanda. Et Félix a amené même les Nations Unies, la France
et d'autres puissances du monde à pointer du doigt le Rwanda. C'est grâce à la politique qu'il y a Félix Tshisekedi. Si Fayoulou était président de la République, dans un contexte pareil, qu'est-ce qu'il allait faire? Oui, mais je crois que au-delà de tout ça, ce qui compte pour les Congolais, ce ne sont pas des théâtres diplomatiques ou des théâtres politiques. Ce qui compte pour les Congolais, c'est les résultats. Et les résultats pour les Congolais, c'est quoi? Il faut qu'aussi ça, massacre, tuerie, et aussi sa présence et l'armée rwandaise dans Mboka Nabiso. C'est ça les résultats. Babilo Konyo Sonozoloba. Assali. Mais quel est le résultat final? Les gens continuent à mourir. L'armée rwandaise se consolide même dans Mboka Nabiso. Quel est le résultat? Il n'y a pas de résultat. Donc, Ozoloba neti mutumoko abala mwasi. Mwasi amikumisaka chaque jour. Kengai naza la meilleure femme du monde kota basose kusaka nangate. Nasala basose soki olie santé na yo sentir que na bala mwasi. Mais mobali o yanda kwa bala ye azo konda chaque jour. Et tout mutazana kwa shorkor. Mais il y a quand même lieu de se poser la question. Mais on se vanter que on sala kaso ça bien. Mais mobali na bana bazo konda. C'est que sosi na yo wana on zana ba mobali mususu ni banda bali ya kango. C'est le cas Antoine Félix Tshilombo. Vous pouvez tout dire, mais quel est le résultat? Le résultat, c'est que les Congolais souffrent. Mais diplomatie, il y a bien, tout ce que vous dites là, ça profite à qui à ce jour? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Voilà, il n'y a pas de résultat. Maintenant, on pose la question, ce qui est président est réellement élu, à Zouaki impérium, il y a pouvoir. Ce qui est commandant du peuple, à Zouaki pouvoir, à l'Ingatia Salanine, dans le contexte actuel. C'est clair, Zoua, projet de société, Martin Fayulu a présenté qui congolais dans la campagne électorale de 2018. Il y a une partie, la première partie intitulée les 100 premières mesures, les 100 premiers jours. Il y a accession, il y a Martin Fayulu au pouvoir. Mais parmi les mesures là, il a d'abord et avant tout, il avait promis, je vais déplacer les Kankokolo vers Beni. Et je vais créer dans les 3 mois qui suivent une force de surveillance des frontières et d'alerte. Et qu'au Banda, à partir du Sud-Soudan, jusque dans les Tanganyika. C'est un mur humain qu'il avait prévu, un mur de sécurité. Des hommes bien formés, bien motivés, bien payés, pour d'abord sécuriser nos frontières. Les Rwandais ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Mais l'intégrité territoriale, c'est quoi? Les Ougandais, les Burundais, ils sont chez nous comme ils veulent. Ça, c'était d'abord les premières mesures que le président élu devait appliquer dans les 3 mois de son pouvoir. Maintenant, dans notre politique en tant que parti, il y a SID, ce qui lobby pour récupérer victoire au peuple congolais. Donc, ça, armée pour que ça la makasi, pour n'abisso ba na SID. Nous avons 5 piliers pour mettre en place une armée moderne. 5 piliers. Il y a du bosso. C'est la formation et l'entraînement des hommes des troupes, des militaires. Il y a Mibale. Après la formation et l'entraînement, c'est l'équipement moderne de notre armée. Il y a Misato. Mais comment les militaires sont soignés? Comment ils sont soignés? Quatrièmement, comment les militaires sont nourris? Comment on les nourrit? Je vais ouvrir une parenthèse avant de passer au 5e pilier. Dans le budget 2022. Parce que nous avons un programme du gouvernement qui s'appelle les manifestes de Kisangani. Et où il y a un congrès na biso, où il y a Kisangani. Et là pour la 2023? Oui, et regarde, là pour la 2023. Oui. Quand nous serons au pouvoir. Je parle de questions de 2018. Je vous dis, vous m'avez appelé, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que nous devrions faire? Voilà. Je vous dis, regardez dans le budget 2022. On a prévu 2 milliards 700 millions de francs congolais comme ration mensuelle des militaires. Parmi les 2 milliards 700 millions de francs congolais, 40% sont affectés aux interventions et 60% à l'alimentation journalière des militaires. Mais quand vous prenez
les 60% de 2 milliards 700 millions, au divisé par le nombre de militaires, les statistiques armées, c'est 156 000 militaires officiels qui ne font pas partie du secret d'État. 156 000 militaires. Quand vous prenez les 60% de 2 milliards 700 millions, vous divisez par 156 militaires, 156 000 militaires de notre armée, vous avez par mois, pour chaque militaire congolais, 9 160 francs congolais. Et quand vous divisez par 30, chaque militaire congolais a 300 francs d'alimentation, ce qui fait 0,020 $ par jour. Est-ce que vous pensez, alors que l'armée rwandaise donne 9 $ par jour aux militaires, l'armée ougandaise 10 $ et l'armée angolaise 11 $ par jour comme alimentation? On n'a pas le même budget. Je vous donne le même budget. Vous avez affaire... Si. Attendez, je termine mon raisonnement. C'est moi Israël. vous relancez. Attendez, Israël, je termine mon... Prenez en compte aussi qu'ils n'ont pas le même budget. Je termine mon raisonnement. Vous avez affaire à un futur gestionnaire de l'État qui maîtrise les chiffres et la littérature. Gestionnaire à l'entreprise publique. Oui. Maintenant, dès que Batindi alimentation na front, c'est 2 jours, 3 jours. Et ce sont nos mamans du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, nos papas, nos jeunes, qui amènent à manger aux militaires au front, dans la plupart des cas. Soutien aux FARDC. Qu'est-ce qu'on leur amène? Les haricots, les maïs. Dites-moi un militaire au front. Atie Madesu Namoto. Le temps qui est bel là, comme l'armée est infiltrée, les infiltrés rwandais communiquent aux autres que attaquer Bango, la Madesu est belle à Balia. Ils sont attaqués. Des fois, là, vous trouvez 3 pelotons mobimba, 100 militaires, au front. Tu comprends, cher ami? La situation de l'armée est catastrophique. Voilà pourquoi nous disons, Soki, Martin Fayoulou, lobby, à reconquérir, victoire du peuple congolais, à jouer impérium, oyo, bande konabiso na bena bango ba frappeur, ba récupérer qui, nous allons mettre en place une armée moderne. Avec quels moyens? Vous aurez le moyen où? Avec quels moyens? Basali, Bayibi, 56. Non. Oui, c'est 56 ou 55 millions de dollars. Oh, il va kanjili ba kamera ba na boloko na jamal. Avec quel moyen Bayibi près de 400 millions de dollars. Yaram. Avec quel moyen Bayibati 15 millions, il y a des côtes, il y a des pétroliers, la présidence. Avec quel moyen on a détourné 15 millions de dollars, il y a Covid-19. Donc vous avez les moyens pour détourner les fonds publics, vous n'avez pas les moyens pour édifier, consolider, construire une armée forte capable de défendre l'intégrité de notre territoire. Il y a l'argent Israël. S'il vous plaît, Okoki ko compter na bambongo yo mozo dénoncer, c'est-à-dire bo dénoncer qui ram qui batwa ko futa ram te. Donc okoki su ko évoquer te bo zambongo na ram. Les moyens on les crée. Vous avez parlé de Covid, mbongo ya Covid. Ils ont créé et ils ont eu de l'argent. L'utilisation de l'argent c'est ce que vous attaquez, mais la création vous n'avez pas attaqué. Où est-ce que vous aurez de l'argent? Yoka, ce qui aujourd'hui ce que nous avons l'accent à la place pour vous. Bongo Borossal et l'armée Marambo Bozolo. Le Congo est le 4e potentiel de richesse du monde. Je dis bien 4e potentiel de richesse du monde. Ce qui aujourd'hui, Russie, États-Unis, Brésil, c'est la RDC. Tout ce que Dieu a mis comme richesse à travers la planète se trouve en RDC. Vous avez l'eau. Une puissance. Aujourd'hui, vous avez Grand Inga qui peut alimenter toute l'Afrique et vous faire 2 milliards par an. Vous avez la forêt la plus dense. Aujourd'hui, le monde est nourri en carbone avec nos tourbières. L'espoir du monde, c'est le Congo avec le réchauffement climatique. Mais le bois, c'est de l'argent. Le Congo n'a pas de désert comme ailleurs.
il pleut partout, vous pouvez planter. Nous sommes capables de nourrir l'Afrique et le monde, ici au Congo, avec l'agriculture. Et dans 5 ans, Fayoulou peut le faire. C'est ce que je vous dis. Dans 5 ans, Fayoulou va recruter. Fayoulou va recruter, parce que vous n'avez pas parlé du recrutement, vous avez parlé... Non, mais je suis en train de... Vous m'avez parlé... Non, quand vous avez parlé de 5, s'il vous plaît, je vous reviens. Nangam na lobek mamambongo, mais aux ongisi et lokomongo, tant que lobek mamambouya, 5 piliers pour l'armée, vous n'avez pas fait mention à recrutement. C'est un problème de temps. C'est-à-dire, dans 5 ans... On forme qui? Avant la formation, il faut recruter pour former. Il y a des activités qui sont inscrites dans les autres. Entre autres, le recrutement. Exactement. Ça dit, tout se fera dans 5 ans. Dans 5 ans, Fayoulou va créer des usines. Dans 5 ans, Fayoulou va recruter des militaires, à former Bango, à Obaxela Bango Mbongo, par jour, na $10. Dans 5 ans, Fayoulou va résoudre cette question et finalement, la guerre prendra fin. La gestion de l'État, c'est une question de programme et de stratégie. Très bien. Il faut commencer. Il faut commencer. Nous avons prévu un budget qu'on devrait normalement réaliser. Que Félix doit vous laisser. Mais, quel budget? Mais il a dit, il a dit, que Félix vous laissera. Mais si Félix a tiqué l'autre côté, vous allez parler de quel budget? Vous aurez l'argent. Allez-y. Au moni, les lots d'engue tous allés boyer. Ce qui toujours le bon macambombo, il faut tous aller sérieux. Parce que, passe, bande qu'on a pu sauver au monde. N'a pas invité Yom Kolomususu. Parce que les lots ont déjà en retard. À partir de 15h30, chaque mardi, n'a décidé. Il y a une activité qu'on appelle les points sur la situation sécuritaire en RDC. Et nous prenons les provinces de l'Est. Nous prenons les provinces, nos provinces Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, Tanganyika, et Otuwele, Bazuele, province par province. Mais ceux qui sont spécialistes de Baliki, ceux qui sont dans la société civile, ils ont décrire la situation qu'on a vivre. Je crois que vous avez implanté parce que vous êtes parmi les rares journalistes de terrain. Vous ne pouvez pas parler des recettes de quoi que ce soit avec ce qu'il y a comme souffrance dans ce pays. Ou bien ces recettes-là. Moi, je vous ai dit, ceux qui, moi, si ils ont mis comme Misakasa, la kaso sabien, na baso konda, mobile ya kufa, na kwa shorkor. C'est que moi, si on a, atana mibali mususu, balia aliaka. Et ça, mobile n'a été. Moi, j'ai l'avantage, Israël. Moi, je suis secrétaire général de terrain. Pas de Kinshasa ici. À chaque fois que le président élu se déplace, moi je précède 2 semaines avant. J'ai été à la Mongala, à Lissala, j'ai été à la Chopo, à Boende, j'ai été à Bandaka, j'ai été de partout. Là, je viens de Kisangani. Et je passe mon temps non seulement dans la ville, mais aussi dans tous les villages et les cités environnantes. Mais qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je constate? La misère s'accentue du jour le jour. C'est même invivable. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, si on réveillait les morts, ceux qui m'ont bouté aux ongles, ça sera la fête. Pourquoi? Parce que on a atteint la limite de l'intolérable. Il y a pas. Il y a un autre épisode de Konangai, biso toyebi et loko tozo luka et toyebi loko toko sala. Ceux qui bandeko, bah qui n'a pouvoir sans que baye ba loko ba osala. Et que Bayena Kiti va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est causer du retard à la République. Nous avons déjà enregistré un retard de plus de 60 ans et nous avons besoin de professionnels de l'État pour gérer le pays et faire avancer l'avenir de nos enfants. Alors, comment vous trouvez le comportement de casque bleu? Il y a 22 ans jour pour jour, Monisco est dans Bokanabiso, Kobanana Monique, les lots comme dans Monisco. Aujourd'hui, on tire à bout portant, Barobomba paisible les citoyens. Comment vous évaluez le mandat à Monisco depuis qu'ils sont là? Et aujourd'hui, la Monisco doit partir. Qui doit faire partir la Monisco? Il faut Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faudra que le gouvernement prenne le courage. C'est toujours le gouvernement qui doit décider d'un départ où la population doit s'exprimer jusqu'à faire partir la Monisco. Les Congolais, y compris les observateurs internationaux, tous les sont unanimes que la MONUSCO a démontré ses limites. L'action de la MONUSCO contre les groupes armés, contre les l'action est inefficace. Nous sommes d'accord.
Mais qu'est-ce que les Congolais veulent? Les Congolais veulent une MONUSCO qui les protège. Les Congolais ont besoin d'un MONUSCO où ils ont rempli le véritable mandat où ils vont payer. La protection des civils. Comment vous pouvez imaginer? Vous êtes là en train de prendre votre café, à côté de vous, on tue. Et il n'y a pas de réaction. C'est en cela que les idées comprennent les manifestations. C'est en cela que les idées comprennent la réaction de la population. Surtout, nos compatriotes congolais des provinces du Nord, du Sud Kivu, de l'Ituri, voire même de Tanganyika. Nous comprenons ça. Mais nous disons, la Constitution a prévu les voies légales pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Mais il y a cette inefficacité. Maintenant, il y a qu'au 5 à MONUSCO. Mais qu'on ne trompe pas les gens. Israël, gouvernement y a Chilombo, na Nations Unies, basi signé accord, il y a départ, il y a MONUSCO. Après l'élection, l'accord est déjà là. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du folklore. Maintenant, si tout le monde se précipite, bateau va signer accord na Nations Unies, va programmer départ, il y a MONUSCO, il y a un calendrier de retrait. Est-ce qu'on y a dit que les troupes de MONUSCO bazalaki na ba province au Guérezate, basi basonga. Et ceux qui restent, on les a concentrés na ba province au insécurité. Est-ce que vous soutenez la démarche à la MONUSCO? Vous êtes d'accord avec? Moi, je suis politique. Parce que Chilombo a signé avec les Nations Unies. Mais il a signé. Il y a un calendrier. Est-ce que vous partagez la vie? Il y a un calendrier. Vous partagez la vie pour la retrait à MONUSCO? J'ai dit, la MONUSCO finira un jour par partir. Est-ce que vous êtes d'accord pour le retrait aujourd'hui? Non, j'ai dit ceci. Ce n'est pas un problème d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Nous avons besoin de mettre fin aux assassinats, aux tueries, la manière dont on égorge nos frères. Est-ce que Tokende Tozonga a supposé que MONUSCO est Kei ou bien MONUSCO est Tikali? Est-ce que c'est là des douanes le gouvernement n'a rôle régalien n'a pour protéger? Professeur, pour protéger les personnes s'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, professeur de Voskitoukou, quelle est la position de l'ECD? La MONUSCO, les population a téléméli bango. Population a lobby bilan na bango za négatif et sengeli bakende. Population na yo, ya Ituri, ya Rutshuru, partout, bango ne ba victime. Au moins, MONUSCO a été plus loin, il commence à tirer sur des gens. Batope bakoufi, bakundi bango. Vous venez de dire ici que Félix Tshisekedi na Nations Unies va se mettre déjà d'accord progressivement pour faire partir la MONUSCO. Na touni position ya décidé. Vous êtes d'accord que la manière où le MONUSCO est okende, que définitivement ça va changer les choses, ou vous rejetez en bloc la procédure et arrêtez à MONUSCO? Non. Si vous défendez le retrait, pourquoi? Si vous refusez, pourquoi? Je suis très clair à ce sujet-là. Que constat Liboso, c'est que l'action de protection des civils et MONUSCO s'est révélée inefficace. Ça, tout le monde est d'accord. Mais parce que l'action s'est révélée inefficace, quelle est l'alternative? Est-ce que l'alternative serait de renforcer, comme on l'avait fait au sein de la MONUSCO, une brigade spéciale ayant pour mandat plus engagé, plus actif, Oyo, tout le monde a défaire avec la complicité, il y a un gouvernement qui a défaire M23 à l'époque, ou faudrait-il carrément respecter les calendriers progressifs de retrait ou les retraits immédiats? Biso na position de biso to lobi boy. MONUSCO, ils ont un point négatif, ils ont un point positif dans beaucoup de biso. Le point négatif, c'est que la mission qu'elle doit remplir correctement n'est pas efficace. Mais le point positif, les gens qui ont aux OCPLA, rapport aux Nations Unies. Mais rapport aux Nations Unies. Rapport aux Nations Unies. Et reconnaître l'implication de Rwanda. Mais qui a fait le monitoring? Les experts des Nations Unies sont où? C'est la MONUSCO.
On n'a pas envoyé les Français, les Américains en dehors de la MONUSCO. Ils ont documenté. Il y a un rôle de monitoring. Et la MONUSCO, c'est un témoin gênant pour les pays qui ne cherchent que l'espace noir va occuper mon cannabis. Mais n'oubliez pas de qui a tout depuis 2006, 2011 jusqu'à 2018, la logistique des élections, les avions, les ceci déplacés, qui a toujours aidé le gouvernement. Donc, nous sommes en train de regarder, est-ce que le départ aujourd'hui de la MONUSCO aura-t-il des implications sur l'organisation du processus électoral? Est-ce que les pays voisins, et là je tiens à insister, parce que notre armée n'est pas capable de sécuriser la frontière de Bissau, parce que notre armée s'est révélée incapable de sécuriser les personnes et leurs biens. Comment ça? Mais je vous l'ai dit, Comment ça, il ne faut pas traiter l'armée d'incompétent? Je ne dis pas que l'armée est totalement incompétente, mais l'armée a des difficultés. Si ça, vous avez changé. Oui, l'armée a des difficultés énormes. Je vous ai parlé des 5 piliers qui font des problèmes. Et j'ai pris un simple exemple de l'alimentation. Tu as compris qu'on ne peut pas nourrir un militaire avec 300 francs. L'armée a des difficultés. Aujourd'hui, notre armée a des difficultés, n'est pas capable de sécuriser nos frontières, comme la souveraineté l'impose. Mais l'armée continue à sécuriser, mais avec les moyens de Non, attendons-nous. Ça, il faut dire. Il ne faut pas dire que l'armée est incapable. Ça serait l'insulte. Non, attendons-nous. Si, cher ami, entendons-nous. On a décrété l'état de siège. L'état de siège conforte la souveraineté de l'armée nationale. On a donné à notre armée des pouvoirs spéciaux pour mettre fin aux tueries à l'Est. Est-ce qu'on a mis fin avec l'état de siège? L'état de siège, c'est un échec patent. Et tout le monde, y compris la société civile de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, Oyoba, soutenaka état de siège, tout le monde demande qu'on arrête l'état de siège. Mais quand on a vu que l'état de siège ne fonctionnait pas, il y a eu l'opération mutualisation des efforts. On a amené l'armée ougandaise, l'armée congolaise, on a voulu ramener l'armée rwandaise, la population s'est opposée. Et les opérations de mutualisation entre l'armée rwandaise, ougandaise plutôt, l'armée congolaise, quel est le résultat? Échec. Maintenant, tu as commis opération des pays de l'Afrique de l'Est. Mais pourquoi on va d'opération en opération? Si notre armée était capable seule de mettre fin au calvaire de nos compatriotes. Pourquoi? C'est parce que l'armée, s'il n'a pas de moyens, soit il y a des problèmes structurels, et s'il y a des problèmes de volonté politique, on n'arrive pas à mettre fin. Alors, maintenant, quand la MONUSCO se retire, c'est là le piège. Quand la MONUSCO va se retirer, comme Kagame a demandé, parce que c'est Kagame et Museveni les premiers à demander le départ de la MONUSCO. Et après, ça a été relayé au niveau local. Mais ce qui va me MONUSCO bakeye, dengo lobi. Et que l'armée n'a pas de difficulté à sécuriser la partie wana. Qui va remplacer la MONUSCO et compléter notre armée? C'est l'armée ougandaise, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée soudanaise, c'est l'armée burundaise, qui sont déjà chez nous. C'est-à-dire, vous rejetez, en conclusion, on va évoluer. Non, je suis en train de vous dire. Si, c'est ça que je dis, il faut qu'on évolue. J'ai compris. En tant que politique. J'ai compris, en tant que politique. Position et décider, vous n'êtes pas d'accord que la MONUSCO se retire aujourd'hui. Non, je ne veux pas parler en termes tranchés comme vous voulez me faire gober. C'est pas comme ça. Non, mais on va faire le résumé. Il faut qu'on fasse le résumé. Quel est le rôle d'un leader? Quel est le rôle d'un leader? Vous avez expliqué, en résumé, qu'est-ce qu'on retient? Le rôle d'un leader, c'est de faire comprendre à la population que dans l'action que nous menons, t'as l'avantage, t'as des avantages. Et c'est ce que je suis en train de faire. Effectivement, là, on a compris. En conclusion, au-delà des explications que vous avez données ici, on comprend ici que les professeurs de Vos Kitoko et son cher parti SID, c'est-à-dire même la position de Martin Fayulu, vous ne soutenez pas le retrait de la MONUSCO. Mais pour des raisons que vous avez évoquées, vous avez démontré un danger, en commençant par Museveni, Kagame, qui ne veulent pas de la MONUSCO. Et qu'aujourd'hui, si on retirait la MONUSCO,
parti à Est au Monisco, tout en étant faible, a semblé qu'on constituait danger pour na bateau bazo attaquer Bisso et qu'on a remplacé par l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. C'est ça les dangers. Non, maintenant il faut synthétiser en Ouais. disant position il y a décidé. Et Zanini. La position il y a commandant du peuple Martin Fayulu. Et Zamoko. Le président élu, notre position est que nous devons former une armée capable de défendre l'intégrité de notre territoire Avant que la et MONUSCO la pacification de notre pays. Avant que la MONUSCO ne Maintenant, parte. cette politique de bouc émissaire, de penser que la MONUSCO doit se substituer aux Congolais. Et on a oublié qu'on a une armée, Israël. On a oublié qu'on a des autorités de fait qui dirigent le pays. On a oublié qu'on a des institutions, même illégitimes, qui sont en place. Mais ces institutions, quel est leur rôle? Ils ont la mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Ils ont la mission classique de veiller à l'intégrité territoriale de notre pays. Aucun étranger. Toi, tu vois les Bangladesh là, les Indiens qui sont là-bas, toi, tu es là, tu ne veux pas t'engager pour ton pays et tu penses que cet Indien est venu pour mourir au nom et à la place des Congolais. Non, nous devons prendre conscience. Il ne faut pas tromper notre peuple. Nous devons prendre conscience qu'en tant que Congolais, nous devons investir dans la construction d'une armée digne, une armée capable. Qui peut blaguer en Angola, comme on blague chez nous ici? En une minute, vous êtes écrasés. Mais nous sommes devenus la risée du monde. Alors, on va évoluer. Prof, on comprend qu'il y a, je ne sais pas s'il faut appeler ça amalgame, ne maintenez pas rigueur, où il y a contradiction, ou je ne sais pas comment situer ça. Vous avez dit ici que la MONUSCO par rapport à son bilan, le bilan est quasiment négatif. Vous avez évoqué l'inefficacité de la MONUSCO. Ouais. Donc, quelqu'un qui est improductif, qui est inefficace, qui n'a pas donné le résultat, parce que Yozo s'est fié plus n'a pas résultat. Quand il y a le résultat, vous êtes d'accord. MONUSCO n'a pas donné le résultat. Maintenant, il y a un processus parce qu'il n'a pas donné le résultat. Parce que MONUSCO est improductif. Parce qu'il était incapable, il y a qu'à remplir avec succès sa mission. La population a démontré qu'il ne veut plus de la MONUSCO, justement à cause de ce bilan négatif. Mais il y a un calendrier. Mais c'est ce que je dis. Il y a un calendrier. Vous vous imposez une condition. Ça dit, il faudra d'abord ici commencer à faire une armée meilleure avant de faire partie de MONUSCO. Non, Israël, vous êtes un journaliste professionnel de terrain. Les Congolais ont beaucoup de respect pour votre façon de conduire la presse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire à cette population que la MONUSCO est venue chez nous comme dans les toilettes? Non. Et qu'elle doit sortir comme elle est entrée? Non, pas. La MONUSCO, il y a eu une demande. Papa, nous sommes dans l'ONU. La MONUSCO, c'est l'ONU. C'est une machine. S'il faut que la MONUSCO se retire, et la procédure. Et la MONUSCO est venue sur invitation du gouvernement. Exactement. C'est pas une force d'occupation. Alors, il ne faut pas donner l'impression comme si moi je me révolte aujourd'hui, j'ai dit partez, la MONUSCO va partir. Sans passer par celui qui l'avait invité. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on trompe le peuple. Notre rôle en tant qu'intellectuel d'abord et leader ensuite, c'est d'éclairer la population. Vous êtes d'accord pour le départ, mais il faut respecter la procédure. Quand Bati Lukwebo descend à son niveau du président de l'Assemblée et du président du Sénat, il descend à Bukavu, il dit la MONUSCO doit partir. Il sait très bien que la MONUSCO ne peut pas partir tel qu'il le pense là. Ça, c'est tromper le peuple. Il faut dire à la population la vérité. Et nous, à l'ECD, nous, avec le commandant du peuple, nous éclairons le peuple pour le dire, voilà, la MONUSCO n'est pas une force congolaise, c'est une force étrangère venue chez nous par invitation du gouvernement. C'est pas Tshisekedi comme individu qui les avait invités, il y a le principe de continuité des services publics. Donc, le gouvernement qui l'avait invité, et celui qui vient, continue à respecter les engagements internationaux de notre pays. Très bien. Donc, le pays ici avait invité les Nations Unies pour nous venir au secours. Et les missions sont bien déterminées. Et aujourd'hui, si on se rend compte que la mission pour laquelle ils étaient venus accomplir n'est pas accomplie, que nous sommes en mesure de le faire nous-mêmes, il y a un calendrier. Il y a un calendrier de retrait.
le gouvernement de fait qui dirige le pays doit avoir le courage de dire à la population la vérité au lieu de laisser les enfants, les femmes et les agents mourir. On va continuer. Ce que moi j'aurais voulu, c'est juste la position, pas du gouvernement, parce que la position du gouvernement, on connaît. C'était la position de la Mouka. La position de l'Essidé. Moi, je ne parle pas au nom de la Mouka. De l'Essidé, Martin Fayou. Je parle au nom de l'Essidé et de Martin Fayou. Notre position est très la Monisco reste. La Monisco reste d'abord. Non, nous ne disons pas la Monisco reste parce que nous, on a besoin de former une armée capable de défendre l'intégrité de notre territoire et de pacifier notre pays. Mais la MONUSCO était venue accompagner le gouvernement qui a signé avec lui un calendrier d'activité. Alors, il appartient à celui qui l'avait invité de respecter son calendrier. Ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Vraiment, ça, je reconnais. Mais néanmoins, vous avez aussi montré, côté Monsoso, les dangers que le Congo court si la MONUSCO partait. Vous avez montré ça. Mais c'est ce que je vous ai dit. Exactement. C'est-à-dire, moi, je me situe pas. Oui. Danger, on a permanent. Tozana ba pays, oyo balingi ba balkaniser mboka na biso. Bapaya oyo bayaki na cadre des Nations Unies, bazaba témoin gênant. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges pour se retrouver sous occupation rwandaise, ougandaise et burundaise. Très bien. Allez, on va évoluer. Boza Ebele, TVza Radio T, nous sommes en direct sur Facebook, YouTube et à la télévision. Nous sommes suivis par des milliers de Congolais, TNT, Canal 97, Boza Pena, Easy Télévision. Nous sommes en direct, Bosolo Télévision. Réagissez à travers le numéro où vous allez afficher au bas de votre poste téléviseur, TVza Radio T, nous sommes en direct. Alors on va continuer, mais on va prendre une petite pause, récupérer quelques éléments. On va changer de chapitre. On va prendre ces petits dossiers, je parlais même pas un dossier, mais on va ouvrir juste une parenthèse avec cette histoire de Maman Marie de Bibois, de la rue à la présidence. Donc, elle a été reçue à la présidence. Certes, vous avez suivi ça à travers les réseaux sociaux. On va revenir peut-être par rapport à ça. Mais Devos Kitoko, également secrétaire général, il y a ICD, s'est rendu tard dans la soirée, accompagné de quelques compatriotes. J'avais vu Adrien Malenga, que je salue. Ouais, j'avais vu. Allez, voilà, ils étaient là-bas. La dame a 69 ans d'âge. Ça, il faut comprendre, il y a aussi un problème, il y a ma faculté mentale. Parce que je sens il y a des contradictions. Est-ce qu'il faut parler des contraintes? Je ne sais pas. Parce que la maman parlera autre chose ici, de l'autre côté elle change. Mais néanmoins, ce qui est vrai, la dame a été libérée. C'est ça la joie, c'est ce qui est plus important. On va suivre cet élément de la maman. On va prendre les listes. L'union sacrée qui fixe l'opinion sur la situation sociopolitique et sécuritaire. On va prendre juste ces deux éléments. Non, 3 éléments, pardon. On va prendre aussi la population de Kindele qui salue la réhabilitation de la route de Kimwenza. 3 éléments, on revient. On va commencer avec cette histoire de Maman Marie. Avant peut-être de changer de chapitre pour récupérer la politique mercato. On va parler un peu de tout. On parlera des Kaboun, des Franck Diongo. On va parlera des alliances 2023. On va parler de tout avant peut-être de chiter avec le bilan. Mi-parcours de la Mouka. Allez, en image, on se retrouve après. Professeur Devos Tikitoko avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. 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 Bonne nuit. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Madame Mouké. Bon Mouké Moussouségé. En tout cas. Na sepeli tena mbibino na bondele général na bi mimela na maman Marie na sula na ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille na ndelo kwa Marie oui mikolo tozali na dossier moko tozolandela ya maman Marie Info oyo afinga ka bateau ça va mal lokuta o bamingi diffamation alors depuis vendredi tozwa qui est ça me sert pour le so. Donc, il a précisé d'abord que la première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a savait qu'il va m'accompagner oui, du coup, il va te alors, police, Azali dans, mitindo, où ils en ont beaucoup. Il y a que, l'andela moutounyo, ça, ça, la mabe. Ils ont c'est un plaignant Zalate, d'office de construire. Ils ont mis ça dans la mission. Donc, ça, on a que l'andela bateau, à charge ou à décharge,
Même qui maman, to sambisi, to moni qui délai na 48 heures et coquille. Tout comme tu as dit que tu n'es pas mais to moni na niveau na biso, to peux si moi coquille bisa azonga. Tant azonga c'est nda ko les premières dames bengi, alobi alingi, alanda ki na réseaux sociaux, bengi bato aloba et puis ba finga ki paye, abinono anga mona mama wana, to ke zozuye to yena yawa. Pour maman après ça maman moi conseil, so na bango après ça maman conseil. Yango siko to sisi. Mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. Nous, chefs des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle. Longtemps délabrée, la route Kimwenza, communément appelée 7 km, au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula, est en train d'être revêtie de sa plus belle robe d'entente, sous la satisfaction totale des habitants de ce coin de la capitale congolaise. Au début des années 2016, cette route a été coupée en deux suite à une érosion qui a emporté plusieurs parcelles et des maisons. Mais aujourd'hui, les travaux de réhabilitation des équipes des ingénieurs chinois et congolais sont à pied d'œuvre pour rembler ces ravins, comme vous pouvez le voir sur ces images. Quelques riverains rencontrés sur place, très émus, n'ont pas mis leur langue dans la poche et ont remercié les autorités compétentes pour ces travaux de réhabilitation de cette route d'utilité publique. Surtout vraiment, esengo ya makasi na mokonza mboka poli bulu oyo esili. Tozale na kolela. Mais papa Félix Tshisekedi Antoine alongoli biso pinzo na miso. Esengo eza parce que
Tonio a mis un peu trop. Je pense que c'est depuis 2016 ou 2017 que Liboulou Salemaki. Donc, voyons que chaque jour, il faut que les caboués. J'étais d'abord au lycée, donc il faut les canacati à Liboulou, Kokota, Kobima. Imaginez qu'il y a un temps au Kéi, déjà aux arts épuisés. Et ok, autant à bientôt. Et maintenant, là, je suis au campus. La joie, c'est de savoir que Nakosa Eskonzela, on a une moto de chez moi et puis on a commis la campus la facilité parce que Nzela est au bon déjà. En outre, il souhaite que ces travaux soient achevés avant la tombée de pluie pour éviter encore les énormes dégâts connus dans le passé. Lelo onde na mone komi na boye en tout cas nazo senga mokonzi. Batika tende batika ka biso na kidiba. Ba suki sango tina suka. Tozongela kama kadam na biso penande ezalaki boye. Tozoleka dans na bonne condition. Babosa na communauté, babosa na musalo babandite, bakomisa ngo tina suka. Ezalaki difficulté pour na biso tango nzele katane mai ezalaki shooter. Vous comprenez? Donc, vous avez un espoir que ceux qui peuvent basali, Zéla Sili, peut maï et recruta les sous. Donc, c'est un habitude, les alliés Makas, et puis nous disons merci Mingi, l'engagement politique et volonté politique à Mokonzi Yamboka. Signalons par ailleurs qu'une fois ces travaux terminés, les habitants de ce coin de la ville-province de Kinshasa peuvent atteindre facilement l'Unikin et même le centre-ville en lieu et place de faire les 12 travaux d'Hercule pour atteindre l'autre bout de Kinshasa. À cet effet, les autorités compétentes sont appelées à tout mettre en œuvre pour achever ces travaux. Allez, merci beaucoup à Précieux Mouyoko pour ces images. Mathieu Mbouy était sur place na Kindele. Je pense qu'il y a besoin d'intégralité à reportage à la Bossolo sur Tara. Le long, peut-être, et à semaine, on a compte à Bossolo Télévision. La première chaîne au cœur des investigations. Alors, je rappelle que professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID, dans la Bisson à la plateau, on va entamer deuxième round. Nous sommes encore là. On pourra terminer à 14h30. On a 29 minutes avec nous avant de tout terminer. On verra. Allez, prof. Tolobela moi, biscuit à Mouki à Maman Marie. Maman Marie, 69 ans. Dans lobby, bas circonstances, nous sommes comme ça en Zam. Ceux qui bakanga qui Maman Marie, t'as n'importe quoi, t'as la peine la première dame. Bien que ça, circonstance qu'on ne peut pas accepter de la manière qu'elle a été arrêtée. Moi, j'étais contre ça. La fistija qui cette arrestation arbitraire, parce que la procédure n'a pas été respectée. Cette femme-là, sa fuite n'était pas à craindre. Il fallait pas qu'on soit comme Ndenge Menda Lobaka vendeur vulgaire et à poulet. Il fallait vraiment respecter la procédure. Mais finalement, cette femme-là a été libérée. Comment vous avez accueilli la nouvelle et la libération de cette femme-là? S'il faut dégager des responsabilités, quelle est votre analyse? Bon, merci Mingi. D'abord, il faut préciser que à 69 ans ou 70 ans, elle est lucide, elle a toutes ses facultés en place. N'a aucun souci. Vous avez des présidents de la République en Afrique qui gèrent leur pays à 80 ans. Donc, elle n'a pas un problème mental. Elle est lucide et elle est normale. Bon, maintenant, arrestation est un symbole, il y a faillite de l'État. C'est un symbole, il y a déficit, il y a démocratie. Et un symbole, il y a dérive autoritaire, il y a régime aux abois. Moi, ceux qui basent, il y a des sujets qui sont la terre, comme commettre des dégâts. On est des dégâts. Moi, je n'encourage pas le dérapage de langage. Ah, vous reconnaissez qu'il y a eu dérapage? Je dis que je n'encourage pas. Je n'encourage pas le dérapage de langage. Mais je dois vous dire sincèrement que elle a rencontré maman, mamie, a relaté un gars, dans quelles conditions on est venu la prendre. C'est plus que indigne. 4 heures du matin, 10 policiers à Tayomoko. Maman Wanandengo Lobi 70 ans, avec sa taille là. 10 policiers, batté ba masque, cagoulé. Mais c'est une torture. Et puis, policier a zui maman na mapeka. Batiki mutu kalikolo. Quelle humiliation. Bakinaye. Et bayenaye na cachot, il y a inspection provinciale de la police. Je vais vous révéler une chose. On a une vidéo où ils ont circulé
mokolo ya libération na ye lobi ke asengi pardon. Vidéo wana ezalaki tourner le matin ya ndenge bamemaki ye. Ils ont gardé ça. Na bureau, il y a la police, des militaires sont là par force. C'était la torture. Ça. Maintenant, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Elle parlera un jour. Elle va parler. Mais comment les services de sécurité d'un pays démocratique peut se comporter comme ça, torturer la maman? Heureusement, c'est une combattante. Depuis quand? Mais la maman est allée décider. D'abord, elle a commencé sa lutte à l'UDPS. Des années. Elle a participé à toutes les grandes marches. Il y a combat, il y a démocratie. Nakati l'UDPS n'a pas Étienne. Avant d'adhérer à l'ECD. Elle est SID 100%. Depuis quelle année qu'elle a Azana décidé? Même la maman est allée décider depuis 2013. Depuis 2013? Ouais. Elle a décidé. Elle a sa carte, elle a sa carte, elle est en ordre, même de cotisation. La maman la cotise $1 par mois. Elle a décidé. Elle est active. Elle participe à la sensibilisation et à l'éducation civique au niveau de Pascal. Mais l'éducation physique, il a produit les dérapages dans le langage de maman. Je te l'ai dit. Si c'est ça l'éducation, mais si vous suivez ces paroles, c'est les paroles d'une révoltée. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte. Non, il n'y a pas d'insulte. Non. Il n'y a pas d'insulte. Moi, je vous l'ai dit. Non, prof. Il n'y a pas d'insulte. Prof. Non, il n'y a pas d'insulte. Suivez les paroles dont on qualifie d'insulte. Professeur. Attendons-nous. Professeur. Moi, j'ai suivi la vidéo. S'il vous plaît, professeur. Ouais. Je n'aimerais pas reprendre cette vidéo ici. Tu peux la reprendre. On va analyser avec toi. Il n'y a pas d'insulte. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas d'insulte? Non, il n'y a pas d'insulte parce que j'ai la vidéo avec moi. Suivez ces mots. C'est une révoltée. Monsieur, cherche-moi cette vidéo-là. Oui, c'est la vidéo. C'est une révoltée qui s'adresse contre les dérives d'un régime aux abois, contre la confusion. Regardez la confusion. Tu es avec moi ici. Yo ndengo tambole mokili mobimba. Namona ki yo na Bruxelles. Namoni yo na Paris. Namoni yo na Danemark. Namoni yo na Luxembourg. Je vous invite, tu as même oublié le téléphone na train aux ongi ba pisi au téléphone. Yo yebi ba pays yo tobenga ka ba pays démocratique. Un général na pété général akanga mutu. Akende kopesa ko amemaye pas mwasi. Bakende kopesa conseil. Est-ce que c'est son rôle ça? Dans la hiérarchie, il y a pouvoir na Congo. Sur le plan militaire, quelle est la place de Maman Denise dans la hiérarchie? Dans la hiérarchie des structures gouvernementales, quel est le poste qu'elle occupe? Elle pouvait trouver un autre mécanisme pour rencontrer la maman si elle avait des conseils à lui donner. Est-ce qu'il appartenait au général Kassongo, Yakobi Misayana Kacho, Amemaye, Manu militaire? Je l'ai appelé à partir de la résidence, il y a Antoine Félix Tshilombo. Mais on me dit que vous avez amené la maman là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ramener la maman si elle est libre, les avocats sont là. Opesa bango maman wana basonga naye suki bo libérer. Oh non. Escorter manu militaire bakena yena na de la cité de l'Oïa à Bibois. Vous trouvez ça normal ça? Vous trouvez ça? Est-ce que ça peut se concevoir dans un pays de droit comme ça? Cher ami, nous avons pris la décision de combattre ce genre de pratiques et de comportements. Quel qu'en soit le prix. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect de la règle. D'abord, on l'a enlevé, pour nous c'est l'enlèvement, parce qu'on n'a pas respecté une quelconque procédure. On l'a séquestré, on ne l'a pas présenté devant un juge, et puis on commence à les trimballer dans des maisons privées des gens, escortés par la police. Quel est le degré de confiance et de liberté que vous pouvez accorder à toutes les paroles qu'elle est en train de prononcer sous escorte, assiégée sur le plan psychologique? Disons les choses claires, prof. On va terminer avec cette histoire de maman. Ne diffusez pas cette vidéo, parce que moi, à mon avis, je ne soutiens pas les insultes. Moi, je dis que cette dame
Moi, je ne peux pas faire la promotion des anti-valeurs, ça je peux pas. Je suis d'accord avec vous, la femme là, comme tout Congolais, est libre. Moi j'encourage les gens d'être têtus dans la vie, d'avoir le courage de se dire des choses en face quand ça marche pas. Naza d'accord nango. Mais les insultes, moi je ne soutiens pas. Par exemple, Denise dont on parle, la première dame, qu'est-ce que Denise a à voir avec le combat que vous menez? C'est ce que je dis. Je dis ceci. C'est la question que je te pose là. Non, vous quel est le rôle gouvernemental? Quel est le rôle dans l'armée qu'elle joue pour transférer un détenu du cachot jusqu'à chez elle à la maison? Là, vous posez la question générale et à la première dame. Tout ça, ce sont des dérapages. Là, ce sont des conséquences. Tout ça, ce sont des dérapages. Les conséquences. Ça suppose que le départ n'était pas légal. Donc, on a corrigé une erreur par une autre. C'est pas sérieux ça. La maman subit des tortures. Est-ce que vous comprenez que cette dame l'avait insultée? Nous sommes contre la manière qu'elle a été traitée. Mon frère, je ne sais pas ce que vous appelez insulte. Non, il n'y a pas insulte. Je ne sais pas ce que vous appelez insulte. C'est pas ce que vous appelez insulte. Non, je ne sais pas. Vous savez, des fois, vous ne pouvez pas être à la tête d'une industrie de production d'insultes et être donneur de leçons. C'est quand même embarrassant. Qui est-il? Donc, qui est-il ou qui sont-ils? Je vous dis ceci, Israël. Nous, à l'ECD, nous avons condamné fermement, avec la dernière énergie, ces dérives autoritaires. S'il est vrai que notre maman, notre résistante, notre combattante s'est mal comportée, les lois de la République n'ont pas prévu de la traiter comme ça. Très bien. Elle a une dignité. Très bien. Là, je condamne la mauvaise pratique. La procédure a été biaisée. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne même le traitement. Même le traitement, c'était inhumain. Avec une dame âgée de 69 ans et une dame âgée de 69 ans, on ne pouvait pas la prendre comme ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais rejoignez-moi aussi, parlons le même langage que cette dame-là avait dérapé. Et le langage était un peu à côté. Moi, j'ai dit que... Acceptez ça, ça passe. Je vous dis que... Vous êtes professeur. Quand on est une révoltée, dans la situation où nous sommes, ça peut arriver. On est révolté. On peut bénéficier de circonstances atténuantes. Ah, ok. Bon, c'est bon. Ce n'est pas un procès. La dame l'a souffert seule. Maman, on a dit d'abord, maman, on a la maladie à tout. C'est comme maladie à tout, le bimika kuna. Maman, on a est-ce que vous savez? Bon, c'est passé. C'est l'essentiel que la dame. Parlons de la politique. On va évoluer. Une information. Cette maman, tous les procès, avec tous les OPJ, y compris là où on l'a mené, tout le monde voulait la mener, la contraindre à dire que Martin Fayulu n'a pas Tindakaye. Tout le monde. Mais elle a résisté. Et je vous informe, elle a refusé même de boire d'abord l'eau, puis le sucre qu'on lui a offert. Partout. Au cachot, comme là où on l'a mené. Elle a dit, je reste attaché au commandant du peuple. Je reste attaché au président élu et je continue mon combat. C'est une fierté pour nous. Moi, ce que je vais dire à la maman Marie, na lobagi na déjà de la lobby, aux âge presque à maman Nangai. Na lingi o mingi. Na zape na lolendo, comme on était na 69 ans, ozo continuer kozala makasi. Pe ozo loba, ozo tala ba Jeanne d'Arc to tanga kawa, bazalaka bikela mo ba uta likolote, bazagi bato na mukili. Avoir une femme courageuse à cet âge-là, qui s'intéresse à la politique, alors que ma jeune fille va s'intéresser à la chicha, va s'intéresser à la biloko zangiti na snap, alors que maman n'a s'intéresser à ma kambo eza mboka. Maman na pesio, félicitations. Mais na kozonge la maloba, nenge première dame malobaki. Ngai na lobaki nango déjà avant. Je ne soutiens pas les insultes. Et là, sengeli boye bandenge tozo fingala na kisasa to na Congo. Motonyo soza na manière ya ko réagir dans la vie. Ozo sala mutu mabe, ofingi mutu, to sali mutu pasi. Mutu musuzu ako kene na procédure normale, nenge professeur alobi ake a sali plainte, boke bofundani esili, mais mutu musuzu seza plainte te. Mutu musuzu ako bomayo, je ne soutiens pas ça, mais mutu musuzu ako bomayo. Mutu musuzu ko sali mabe asuki ake na ndako nganga. Je ne soutiens pas ça. Mais ce sont des réalités que nous vivons aussi au Congo. Et bien la nase na moi. Mutu musuzu, ozo akabatu musuzu, bakote li bango na kati ya ndako batumbi mwasi na bana. Bozo kanisa batona bazo kufela nini.
Des fois, il y a des problèmes personnels là-bas. Mais quand il y a des choses, la justice n'a pas perdre. Finalement, il décide d'aller poser des actes autres condamnés les lots. Apprenez à faire du bien aux gens. Loba na mutu, mais la limite est il y a une vie privée, il y a une vie publique. Félix Tshisekedi est président de la République. Félix Tshisekedi dirige mal ou bon le pays, à chacun d'apprécier. Bao ba moni kazo diriger mabe, fongola rafale, beta ibilo konyo sozanango. Bao ba moni kazo sala malamu, loba pe bolamu na ye, c'est ça la liberté. Mais ne parlez pas en mal, il y a vie privée à Félix Tshisekedi ou de sa femme. Martin Fayoulou, vous le critiquez, mais ne critiquez pas la femme de Fayoulou parce que la femme de Fayoulou n'est pas politicienne. Professeur est ici, nous pouvons attaquer prof, nenga zolo baboy, batumususu bako ya contredit prof. Mais cela ne vous donne aucune raison d'attaquer la vie privée à prof. Oh, le moi si nae. N'ayito ça la distingo. Attaquer Félix par rapport à sa politique. Attaquer Fayoulou, Katumbi, tous les autres, tout ce que vous voulez. Même Kabila. Attaquez-les si vous voulez par rapport à acte bango bazo posé. Matata est poursuivi aujourd'hui la justice. Baola de la moi si à Matata. Baola de Matata en tant que premier ministre. Il y a les enfants de Matata. On n'avait pas arrêté la femme de Caméré. On avait arrêté Caméré. Donc tout ça la distingo. La Makamouya politique, c'est Félix qui est élu ou Félix qui est président de la République. Nyon so Félix azo sala. Soki bato ba moni kazala malamote, koyoke la Félix mawate beta angle nyon so ko beta bout portant. Beta yango. Pour ko déstabiliser moral na ye, pour ko critiquer sala yango. Mais ba on peut ba moni pour na bango que Félix azo sala malamote. Tika bango ba yembe la Félix. Tika bango ba loba koyoka mabete lo kwa yolia kandunda. Bato bazoli yanko vio ina bango. Là, chacun a la liberté à ça, mais quand on a vie privée, il y a battu. Je ne veux pas entendre ici les gens critiquer la femme de Fayoulou, de Devos Kitoko, ou de Ndekwadriye, ou ma femme, ou la femme d'une autre. Je pense que comme ça, nous allons construire ce pays. Et j'avais entendu les gens dire, finalement, parce qu'il faut que finga la batour. Jour nous finga. Parce que bango ba finga ka biso tozo finga ali bango pe ba ko finga finalement to kotika ko finga quand donc tozo construire république na ba ko finga bato akomi na ba expertise nga la finga trop oh 8e année na ngaya na zo finga kaka. Où en sommes-nous avec ça? Nous devons avoir la honte de nous-mêmes. On change de chapitre, parlons de la politique pour terminer. Merci beaucoup na ba conseil au PC na yebisaka mwasi na nga chaque jour ce que olingi ba étudiant ba critiquer yo te ko simba ba point na bango te point. Très bien. Ce que olingi ozana mobali mukozi olingi batuba tanga kombona bimana makamuna yi kama kambo ya leta kosomba bapango batute. Très bien, merci beaucoup. Alors on va terminer, on va prendre un mercato politique. Une messe d'action des grâces a été organisée ce dimanche 7 août à la paroisse Saint-Alphonse dans la commune de Matete, où les ressortissants de la dite commune ont été honorés. Les députés nationaux Raphaël Kibuka était parmi les honorés. On va prendre aussi les déguerpissements de l'école Aurora de la concession située en face du service de casier judiciaire de la Gombe. La propriétaire confuse devant la justice congolaise. Des éléments, ça nous ramènera ici pour tolober la politique maintenant en général. On va attaquer sans gants et ça sera à bout portant. Avec Devos Kitoko, professeur, secrétaire général de l'ECID. À tout à l'heure. Cette parcelle appartient à la communauté baptiste du fleuve au Congo, ce BFC en sigle. Celle-ci avait cédé à la dame Aurora la jouissance d'une portion des terres de 2600 mètres carrés se trouvant dans la même parcelle par la signature de la convention de partenariat d'investissement immobilier du 22 novembre 2015. Avec son projet de construction de l'école n'ayant pas des moyens adéquats, cette dame va solliciter un prêt d'argent à la banque Equity à la hauteur de 2 500 000 $ américains. Ne s'étant pas limité là, déjà en difficulté de payer la banque, selon l'échéancier établi, Madame Aurora sollicitera un partenariat avec Monsieur Minsaria, sujet indien, qui accepta d'être son associé et versera 2 500 000 $ chez Equity Bank pour apurer la dette de cette dame. Étant associé, Monsieur Minsaria et Madame Aurora avaient chacun 50% des parts sur l'école Aurora. Curieusement, M. Minsaria a été surpris d'apprendre que Madame Aurora avait encore une autre dette envers un sujet hollandais, alors que sa gestion financière sur l'école est opaque car elle ne donnait pas accès à son associé aux écritures comptables de cet établissement scolaire. Coincée par les différentes dettes, la dame, à part sa lettre du 21 janvier 2021,
adressé à la CBFC, prit la décision de céder ses droits de jouissance des immeubles et bâtiments érigés dans cette portion de terre à M. Minsaria. En date du 22 janvier 2021, Mme Aurora et M. Minsaria et Marcel signent une convention de concession de la Convention de partenariat d'investissement immobilier du 22 novembre 2015 par laquelle Mme Aurora céda ses droits de jouissance sur les 10 immeubles et bâtiments à M. Minsaria et Marcel. Ainsi, M. Minsaria et Marcel deviennent le seul disposant des droits de jouir et d'exploiter les 10 immeubles et bâtiments. Donc, Mme Aurora ne dispose aucun droit de jouir et d'exploiter les 10 immeubles et bâtiments et ne peut nullement être considérée comme locataire car n'ayant pas signé un contrat de bail. Toutes les tentatives tendant à quitter les lieux paraissent vaines et infructueuses face à sa mauvaise foi de pérenniser son occupation sans titre ni droit. C'est ainsi que sur décision rendue par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, elle a été expulsée des lieux occupés illégalement sans titre ni droit. La dame était présente le jour de l'exécution pour échanger avec les huissiers qui lui ont fait comprendre le bien fondé de son expulsion. Ayant appris la situation, Mme Aurora montre ses biceps, criant au parrainage sur ses dossiers des proches du chef de l'État, notamment la première dame, qui n'est ni de loin, encore moins de près, concernée par ce dossier. C'était ce dimanche, à l'occasion du premier anniversaire du sacre de Monseigneur José Bernard Likolo, évêque du diocèse de Lissala, qu'une messe d'action de grâce, initiée par M. l'abbé Ig Ndongisila, curé de la paroisse Saint-Alphonse et le notable de la commune de Matete, a été célébrée. Plusieurs natifs de Matete ont pris part à cette célébration eucharistique pour honorer non seulement Monseigneur José Bernard Likolo, mais aussi les Matetois élevés en dignité et en grade. Parmi eux, l'on peut citer notamment le président du caucus des députés nationaux de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka Kiakese, Madame la ministre Antoinette Samba Kalambay, ministre des Mines, l'inspecteur général des finances, chef des services Gila Lingete, Dr Joël Mundadi, conseiller spécial chef de l'État à la santé, et l'honorable député provincial Debs Malungeni. Au cours de son homélie, Monseigneur José Bernard Likolo a invité les Matetoises et Matetois à être vigilants et à faire en sorte que la commune de Matete devienne une commune de référence comme les autres communes de la capitale. Il leur a demandé également de marcher dans la crainte de l'Éternel pour recevoir les bénédictions divines. Il a appelé les autorités présentes à la messe d'être des ambassadeurs de Matete au sommet de l'État. Au sorti de la messe, tous les notables présents, dont l'honorable Raphaël Kibuka, ont visité les bâtiments de la paroisse Saint-Alphonse qui sont encore en pleine construction. À la fin de cette visite, ils étaient réunis tous dans une des salles polyvalentes de la paroisse pour partager un repas en toute convivialité et la fraternité. C'est ça l'amour, c'est ça la fraternité, c'est ça... L'honorable Raphaël Kibuka a loué l'initiative et profité de cette occasion pour prodiguer quelques conseils aux jeunes de Matete venus participer à cette messe d'action de grâce. Il leur a fait savoir que la commune de Matete n'est pas qu'une commune sportive. L'on peut naître et grandir à Matete et devenir évêque, député national, ministre général, député provincial, inspecteur général des finances et autres. Ceux qui pensent que la commune de Matete reste sportive doivent savoir qu'il y a des Matetois dans tous les domaines de la vie. Tomoni moko abiso yaya o tomona kinengazo kende akomi évêque. Matete bani na caché à bas sportif. Mais fait il y a le zo la qui sa que Matete suiga na sporté. Na ba domaine ebele ya vie Matete za ko se démarquer, za ko se distinguer. Moko abiso akoli abotami milelo akomi évêque na hiérarchie à l'église ezali sommité donc il y a atteindre sommité tika pour ma cardinal que seul sait pour la biso ça motif à fierté toujours interpeller à l'occasion la jeunesse à comprendre que atteindre lelo ba passe ezali ba difficulté ezali ba problème ezali na ba foyer mais ceux qui ba tamboyi na bo solo et que ba tangi le qui ba okoma bateau. Monseigneur José Bernard Likolo, quant à lui, s'est réjoui de cette rencontre entre les dignes filles et fils de Matete. Une joie immense parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer mes frères et sœurs de Matete
Et cette rencontre que je salue et qui est comme une occasion, j'allais dire pivot, qui va donner l'impulsion à d'autres initiatives. Que le Seigneur bénisse notre commune de Matete pour qu'il y ait toujours de bons fruits qui émergent pour redorer l'image de notre chère et belle commune de Matete. Un acte à louer, les ressortissants de la commune de Matete disent maintenir cette cohésion pour une commune de Matete développée et prospère. Allez, merci. On va terminer avec le prof Devos Kitoko. Allez, élection 2023. Vous êtes satisfait? Le respect dans le délai, hein? Les élections dans le délai. Donc, la CENI est en train de bouger de part et d'autre, justement pour que l'élection est à la glissement et ça m'a 2023. Satisfaction de la part de la CENI? Bon, biso, tu as un problème, il y a satisfaction. Tu as un problème, il y a respect. Il y a constitution. Tu as un problème, il y a respect, il y a mibeko. Donc, ceux qui m'ont sala moussala, dans le respect, il y a mibeko. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, il n'y a pas un problème, mais il y a Kobine la Moutou, ou bien Koyembe la Moutou, parce que, au Sali Moussala, Ndenge Mibeko. Donc, ceux qui, au Yebi, qu'on est capable, il y a Kosala Moussala, te conformément à Mibeko, il faut qu'on tika. Donc, biso, tout ça, avec exigence, oyo, to, posaki, to continuer à poser, pour que, ma ponami ya lobby, ma ponami ya lobby, ma ponami ya lobby, elle est canette oyo il y a 2018. Alors juste la CENI a se comporté comme Lobagi. Et là ils qui sonne sur le plan international. Bon, bisoto Lobaki boye. Parce que ma ponami ya lobby monde entier intima qui le kakimabe. Il faut tout vendre. Tout solo là, tout bongisa de manière consensuelle ndengenini ma ponami ya lobby et ko salama. Malheureusement, bandeko oyo ba kambamboka par défi, jusqu'à présent ba comprendre le terme. Ba nommé ba juge à cour constitutionnelle en violation de la constitution, ba tie CENI en violation ya mibeko et les lois ba promulguer, ba publier loi électorale sans consensus. Et là, comme je dis, jamais au cours de les locaux on s'attendre à un résultat différent. Vous ne pouvez pas faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Il faut y avoir que ce qui est canité et que ma ponamiki n'a sens un défi, on n'aura pas réglé le principal problème des Congolais. Yangoana. Na résolution oyo biso to voter na congrès na biso ya Kisangani. To lobby que concept oyo babengi boycott. Eza na vocabulaire politique na biso te. Parce que tout ce que bandeko na biso bazo sala eza façon ya kotindika biso to loba que non ndenge ko sali boye biso to kokende so maponamite, c'est la fête des frappeurs. Il fait le rester là, continuer à considérer la République comme le quartier Molenbeek en Belgique. Non, ici c'est la RDC, c'est le Congo, la terre de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous continuons à faire pression. Il y a des points de désaccord dans la loi qui a été promulguée, notamment la question, il y a publication, il y a résultat bureau de vote par bureau de vote à partir des bureaux de vote, leur affichage, leur numérisation, la question du genre, la question de l'utilisation des votes électroniques. Bon. Nous passons à la session de septembre. Nous allons encore pousser pour qu'un compromis soit trouvé. Mais nous sommes en train de préparer ce que nous appelons chez nous à décider la surveillance citoyenne. Pour les élections, en 2023. Très Donc, bien. pour nous, il n'y a pas de glissement.
nous avons un candidat président de la République pour les SIDE et nous avons mis en place des dispositifs pour transformer notre parti en une machine de guerre. Parlons de choses. Vous avez un candidat président à l'ECD. Ouais. Deuxièmement, vous parlez de la CENI qui va organiser les élections en 2023. Ouais. Vous avez la confiance dans la CENI? Faut besoin d'angolelo? Non, mais Moussa tout ça là, bah pression tout ça là. Bisson a partenaire union sur RDC sur le processus électoral, c'est pour que nous puissions trouver un compromis. Il n'est jamais tard. En Côte d'Ivoire, on a trouvé un compromis sur le processus électoral à 3 semaines. Il a tenu à scrutin. Et les politiciens se sont retrouvés. Même là où on pensait que c'est impossible, ils sont trouvés. Nous savons que c'est pas facile, mon cher ami. Si tu as affaire aux frappeurs, il faut faire très attention. Qui sont ces frappeurs? Les frappeurs, ce sont les gens qui dirigent par défi. Qui sont-ils? Ils dirigent par défi. Qui sont-ils? Mais c'est les gens qui dirigent par défi. Qui dirigent qui? Qui dirigent qui? Vous dites que le pays est gouverné par qui? Par qui? Par Félix Tshisekedi et ses gouverneurs. Cher ami, il faut faire attention. Les gens sont là, ils considèrent la République comme un gâteau. La misère ne les intéresse pas de la population. Ce gouvernement. Il faut remplir les poches. Les binationaux remplis dans les institutions ont d'autres pays où ils doivent acheter des villas, des appartements pour loger leurs enfants. Et nous, ici, on détruit l'école, on détruit l'hôpital, on détruit les routes. Et on nous met comme dans une case où on nous regarde avec dédain. Et ça, c'est pas possible. C'est pourquoi. Quel est le côté, le volet positif de Félix Tshisekedi dans la mandature? Selon vous, avec honnêteté, ce que vous avez vu, vous avez dit, au-delà de tout ce que je critique de Félix Tshisekedi, ça c'est un point positif. Il y a le péché originel. C'est-à-dire? Le péché originel. L'accession au pouvoir par fraude électorale. Ça cause tout. Ça c'est le côté positif. Je dis que c'est pour vous. Je vous ai posé la question. Ah, il n'y a pas de positif. Il n'y a pas de positif. Donc, parce que Félix est dans le noir. La fraude fausse tout. La corruption corrompt tout. C'est tout. Tu accèdes au pouvoir par des voies malhonnêtes et que tu sabotes la volonté de tout un peuple. Mais qu'est-ce qui est plus important que la dignité d'un homme? Qu'est-ce qui est plus important que la souveraineté d'un peuple consignée dans l'article 5 de notre Constitution? La souveraineté appartient au peuple qui transmet à ses représentants. Très bien. Allez, on va. Donc, à ce moment-là, vous avez été à Kisangani, vous avez dit? Moi, j'étais à Kisangani 2 semaines. Vous avez payé les billets à combien? Le billet d'avion. J'étais à Kisangani. Les billets d'avion coûtaient combien? 2 semaines avant l'arrivée du président élu. Oui, ça, je sais. Il y a une commission de logistique qui s'est occupée des questions de billets. Moi, je suis l'équivalent du premier ministre à l'ECD. Ouais. Donc, je ne m'occupe pas des détails techniques. Mais moi, je vous informe que les billets à $99. Bon, je ne sais pas, $99, $100 ou $50 ou $10, tout ça. C'est pas ça le problème. Mon cher ami, combien de Congolais en termes de pourcentage voyagent par avion? Combien de Congolais? Sur les 100 millions de Congolais, il y a combien qui voyagent par avion? Combien de Congolais ont envoyé les enfants à l'école aujourd'hui? Mais c'est ce que je vous Envoie les enfants aujourd'hui à l'école. Ça, c'est encore la catastrophe. 4 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école. C'est encore la catastrophe. 4 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école. Israël, c'est encore la catastrophe. J'étais à la Chouapa, à Boende. C'est la forêt équatoriale, en pleine forêt équatoriale. J'ai visité les écoles. C'est catastrophique. J'ai posé la question de savoir si c'est cela la province des ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel des années et des années. C'est catastrophique. Les enfants étudient à même les sols, sur les briques. Et j'ai trouvé des tableaux en bambou, quelque part. Comment on écrit? À Bikoro, j'ai vu ça. Moi, mais mon cher ami, je me pose la question quand vous parlez de la gratuité. Est-ce que Antoine Félix Tshilombo, est-ce que les ministres de son gouvernement, son premier ministre, et les PDG des entreprises, et tout l'ensemble des hommes politiques dans les institutions,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer son fils à lui étudier dans ces écoles qu'on appelle la gratuité? Dites-moi un seul. Qui a son fils qui étudie dans ces écoles-là? C'est se moquer des gens. Vous savez, les Chinois disaient à l'époque que ça ne sert à rien d'engager des avions, des bombes, des ceci avec des milliards de dollars pour détruire tout un peuple. Il faut détruire son système éducatif et vous aurez des moutons que vous allez coloniser des années sans beaucoup dépenser. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas blaguer avec l'éducation des enfants. Vous avez une classe de 120, 150 élèves avec un enseignant mal nourri, mal payé. Il y a des enseignants, quand vous arrivez dans un village, vous entrez dans la salle de classe, vous vous demandez si ce n'est pas un rebelle qui est devant les enfants. En termes d'habillement, de présentation physique, ils attendent 2, 3, 4 mois les fameux salaires qui n'arrivent pas. Mais donc, c'est vous dire quoi? Il faut pas, ces questions-là, quand vous les abordez, parce que ça fait partie de ce que nous appelons dans notre manifeste de Kisangani, le programme du gouvernement, l'investissement du capital humain. Pour 2023, s'il fallait gagner les élections, ça c'est clair. Alors, au lobby, alors, on va revenir sur ça. Une certaine opinion pense que Fayoulou est un bide de lui-même. Fayoulou est un arrogant, Fayoulou est un homme enfermé, qui n'aime pas les débats. Fayoulou, c'est quelqu'un qui veut que sa voix n'ait yokan. Aujourd'hui, quel est le climat que vous avez avec les gens de Nouvel Élan? Parce que vous avez dit ici, moi je vais donner des éléments de preuves tangibles, hein, c'est à vous de rejeter ou de prendre ça en compte. Bossali manifeste à Kisangani, pour publicité Fayoulou comme candidat président. Et que tout celui qui viendra après doit s'aligner derrière Fayoulou. Vous n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Israël, je dois d'abord préciser une chose. Parmi les plus de 600 partis politiques en RDC, les SID est parmi les rares partis pilotés par les intellectuels de haut rang. Je dis bien pilotés par des intellectuels de haut rang. Si je vais mettre de côté Martin Fayulu qui est à la tête du parti, la vice-présidente, c'est un avocat ancien bâtonnière du barreau de la Gombe, Marie-Jeanne Louaka. Moi-même, je suis enseignant, docteur en sciences politiques, professeur d'université. Mon adjoint, Faustin Kwakwa, il est docteur en sciences politiques, professeur à l'université. Et Jean-Baptiste Kassako, que vous connaissez, le deuxième adjoint de l'ESID, il est chef de travaux à l'université de Goma. Donc, nous sommes des intellectuels de haut rang qui ne peuvent pas être conduits comme des moutons. Ce qui fait que dans notre parti, s'il y a un parti démocratique, où il y a un débat, où le président du parti n'est pas un chef, mais un leader, qui coordonne les compétences, c'est le leader. Martin Fayulu, c'est un homme ouvert au débat. Il a dirigé Exxon Mobil pendant plusieurs années comme directeur général dans plusieurs pays. Donc, ce sont des sociétés à des méthodes de gestion modernes. Donc, ce n'est pas un chef coutumier qui impose à qui que ce soit sa volonté. Vous ne voyez moi là, de vos Kitoko, aller être comme un mouton derrière ou devant quelqu'un, jamais de la vie. J'ai ma conscience, j'ai mon intelligence, j'ai ma conception des choses et j'ai un combat pour le pays. Israël, vous savez combien de pressions j'ai subi, combien de propositions j'ai eu. Je vous informe, les gens pensent que quand les gens me voient engagé à côté du président élu, me battre bec-ongle chaque jour pour la vérité et pour la reconquête de la souveraineté du peuple, il y a des gens qui pensent de manière identitaire que j'ai des rapprochements. Moi, je suis kassaïen, 100%. Moi. Mes tantes, mes oncles, mes frères sont avec Félix. Vous savez ce que j'ai subi comme pression? Moi. Mais si j'étais dans un environnement comme vous le pensez là, mais qu'est-ce qui m'empêcherait? J'ai la liberté de mouvement, de pensée, d'action. Mais j'ai une mission. Derrière les commandants du peuple, derrière les présidents élus, nous avons vocation à rendre ce pays libre, digne, fort et prospère. Et nous allons y arriver. Voilà pourquoi moi j'étais à Kisangani au Congrès. Là j'étais comme un général devant ses troupes. Je les encourage.
nous devons avoir un candidat président qui va gagner. Le nôtre. Mais regardez la résolution numéro 10, je crois. La résolution du Congrès dit quoi? Le CID va nouer les alliances politiques avec les forces sociales et politiques qui regardent la même direction que lui. Donc, mais quant à la candidature, je sais ce que je dis. Les alliances, nous allons nouer les alliances. S'il vous plaît. Ça, c'est la résolution qui dépasse une simple. S'il vous plaît. C'est moi qui ai fait la déclaration. Mais je ne vous refuse pas le droit de commenter, mais laissez-moi aussi de vous relancer un peu. Il y a des petites questions comme ça. Zone d'ombre et Tigalate. Du côté programme, ça ne pose aucun souci. Vous aurez des alliances par rapport au programme. Nous avons un programme d'abord. Exactement. Vous avez un programme et vous allez voir exactement si ma partie au beaucoup de la alliance, ma programme est compatible par rapport à ce que vous avez. Ouais. Parce que vous supposez que vous avez un meilleur programme pour la République et que ceux qui viendront, ceux qui vont dans le programme, font la paix meilleur programme est compatible par rapport à ce que vous avez. Ouais. Sur le plan programme, il n'y a pas de problème. Mais Martin Fayoulou ici, a un résultat de la démocratie. S'il n'y avait pas un jet démocratique à Genève, Martin Fayoulou n'aurait dû pas avoir la chance d'être ce qu'il était comme candidat. Ouais. Alors, il fallait aussi donner la même possibilité ici. Martin Fayoulou, candidat ici, tant mieux, mais au niveau de la Mouka, créer un consensus pour dégager quand même, dégager un consensus pour faire sortir un président à l'unanimité. Au lieu que Fayoulou s'impose. Ça dit, vous avez fermé la porte. Les CID à Fayoulou, tout celui qui viendra avec les programmes, c'est bon. Mais pour la candidature, seul Fayoulou qui va gagner. On ne peut pas mettre Mouzitou, on ne peut pas mettre Bemba, on ne peut pas mettre Katumbi, par exemple. Est-ce que je peux parler? Allez-y, vous avez le temps. Voilà, Israël. La question elle est bonne. Les CID, la question elle est claire. J'ai compris très bien. Les CID n'a jamais fermé de porte. La déclaration des candidats Fayoulou non négociable a été faite par moi avant l'adoption des résolutions. J'étais devant mes militants. J'étais devant mes cadres, je les encourageais. Cher ami, j'ai déplacé 300 personnes de toutes les provinces de la RDC pour se retrouver à Kisangani. Ce n'était pas pour blaguer. J'étais là comme commandant devant ces troupes et je les encourageais. Nous devons avoir les candidats, les meilleurs des candidats. Tout autre qui viendra va constater que nous avons les meilleurs. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Mais quand nous sommes allés en commission, quand nous sommes allés dans les résolutions, dans les débats, mais la conclusion était quoi? La conclusion était que les CID désignent son candidat, mais les CID restent ouverts aux alliances avec d'autres forces à une condition que ces forces sociales et politiques regardent dans la même direction que nous. Donc, prenez ma déclaration là, mettez de côté, elle est déjà dépassée. Parce que la résolution qui est sortie, qui est au-dessus de tout le monde, la résolution du Congrès est au-dessus de Kitoko, comme secrétaire général, au-dessus de Martin Fayoulou comme président du parti, nous devons tous nous soumettre. Donc la résolution du Congrès de l'ECD a déjà cassé cette position-là que j'avais prise. C'est-à-dire, Fayoulou peut céder aujourd'hui la place à un autre candidat. Fayoulou pourra céder, ça j'ai compris. Fayoulou pourra céder. Vous êtes non seulement journaliste, mais aussi politique. Oui. Si vous voulez aller dans ce genre de négociations comme vous le souhaitez, vous allez commencer par les bas ou commencer par les hauts pour créer l'équilibre et savoir à quel niveau vous pouvez avoir la chance d'être positionné en ballottage favorable. Mais nous sommes en politique. Nous savons que si je veux avoir 2, combien je dois demander. Si je veux avoir 5, combien je dois demander. Donc, vous devez éclairer l'opinion comme nous le faisons. D'abord, nous avons, au niveau des résolutions de notre congrès, nous avons affirmé notre attachement à la coalition Lamouka. Nous, en tant qu'ECD, nous sommes membres de Lamouka. Et nous avons réitéré les engagements de Lamouka de ne pas accepter un quelconque glissement. Toboyi glissement, Toboyi élection triquée, Toboyi corruption, Tolingi respect à la Constitution. Nous avons réitéré tout ça. Bon, maintenant, quand vous ramenez les débats à Lamouka, en termes de Mouzito, en termes de Fayoulou, en termes de ceci, bon, ça, moi, je ne peux pas venir ici
en tant que secrétaire général de l'ECD, commencer à parler de Mouzitou, de ceci. Moi, je parle de l'ECD, je parle du congrès de l'ECD. Et là, il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire, nous devons attendre jusqu'à ce qu'il y aura un débat au sein de la coalition entre les CID, parce qu'il n'y a que 2 partis pour le moment. Non, de la Mouka. Non, au niveau de la coalition de la Mouka, il y a un combat. Il y a un combat. Notre combat, c'est quoi? Nous avons un combat pour la vérité des urnes. Et je crois qu'à ce niveau-là, tous les partis politiques, membres de la Mouka, et ceux qui ont rejoint la Mouka après, qui sont dans la conférence des présidents, tous sont unanimes que la victoire du peuple a été braquée. Et les braqueurs ont confisqué la souveraineté de notre peuple. Et nous nous battons pour recouvrer la victoire du peuple. Mais qui est le symbole de la victoire du peuple? C'est Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. Non, mais les donnes changent. Parce qu'en 2023, Fayoulou n'aura plus la chance. Bon, ça c'est déjà, il faut oublier ça. Il n'aura plus un appui de Katumbi. Katumbi ne sera pas derrière Fayoulou. Bemba ne sera pas non plus derrière lui. Ce n'est pas le tableau qu'on avait en 2018, où Fayoulou était candidat, appuyé par Katumbi et les autres. Mais pour le moment, Katumbi lui-même est candidat président de la République. Il ne va pas céder pour Fayoulou. Moi, j'ai eu à parler avec Katumbi une fois. Ça, je vous dis. Katumbi ne cédera pas pour Fayoulou. Ça, je vous dis, en tout cas, avec certitude, je suis convaincu que Katumbi ne cédera pas pour Fayoulou. Moi, j'ai parlé avec Katumbi, je sais de quoi je parle. Il ne cédera pas. Alors, Bemba non plus, il ne va pas céder pour Fayoulou. Ça dit, Fayoulou se retrouve dans un deal où, soit il coalise avec Kabila, ou soit il reste avec Mouzitou. Non, c'est là que vous faussez la nature. Allez-y. Et c'est là aussi que parfois vous êtes de mauvaise foi quand vous dites des choses comme ça. Allez-y. Mais pourquoi vous ne liez pas Félix à Kabila qui lui a donné le pouvoir? Parce qu'il y a déjà cassure. Non, il n'y a pas cassure. Félix, mais bien sûr. Il n'y a pas cassure. Les FCCK, on n'en parle plus. Il n'y a pas cassure. On n'en parle plus. Il n'y a pas cassure. On n'en parle plus. Non, il n'y a pas cassure. Allez-y. Félix égale Kabila, Kabila égale Félix. C'est pareil. Que personne ne vous trompe. Comprenez? Donc, les gens que Kabila a fabriqués sont là. Toute la machine de fabrication que Kabila a montée comme architecture institutionnelle, elle est là. Ce sont ces gens-là à qui il faut lier à Kabila si vous en avez besoin. Martin Fayoulou n'a pas besoin d'une alliance, n'a pas besoin que tel autre forcément et obligatoirement vienne s'allier à lui. Martin Fayoulou a besoin d'une élection impartiale, une élection crédible et apaisée, où le peuple congolais va trancher. Vous savez, ce que vous ignorez, c'est quoi? Ce que vous ignorez, c'est que le commandant du peuple, Martin Fayoulou, le président élu, il est dans le peuple. Il a été l'expression de la volonté d'un peuple. Mes chers amis, est-ce que vous avez les images de Lissala? Est-ce que vous avez les images de Boende? Est-ce que vous avez les images de Bandaka? Est-ce que vous avez les images de Kenga? Est-ce que vous avez les images de tournées de Martin Fayoulou? Est-ce que vous avez l'impression de quelqu'un qui est abandonné par son peuple? Non. Je vous l'ai dit, cher ami, ce que moi j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre. Vous prenez Antoine Félix Tshilombo, candidat président. Vous prenez ma maman Marie Massemi, qu'on a arrêté hier là, vous les mettez en compétition. Tshilombo père, maman Marie va gagner l'élection. Tu arrives jusqu'à... Je te l'ai dit, je te l'ai dit, papa. Ce n'est pas possible. Je te l'ai dit, bon, ça c'est une manière de dire. C'est pour vous dire quoi? Mais Fayoulou ira sert aux élections, ça vous avez dit. C'est pour vous dire quoi? Il n'ira pas avec Katumbi, il n'ira pas avec Kabila, il n'ira pas... Finalement, vous avez confiance en vous. Non. Fayoulou va gagner seul les élections. Non, Martin Fayoulou ne gagnera pas seul. Martin Fayoulou va gagner avec ceux avec qui nous allons coaliser et qui regardent dans la même direction que nous. Martin Fayoulou va gagner avec le peuple congolais. Il n'y a pas un individu qui va donner la victoire à l'autre. Je comprends votre difficulté, Israël. Non, je n'ai pas une difficulté. Moi, je vous ai posé la question. Vous êtes dans les... Je n'ai aucune difficulté. Non, je vous ai posé la question. Non, on s'était convenu depuis le début. S'il vous plaît. Israël. On s'était entendu depuis le début que je poserai les questions. Ouais. Aucune intention derrière les questions. Je vous laisserai la noble responsabilité. C'est comme ça que je vous... Donc, je ne suis pas en difficulté. Moi, je vous pose la question. Je comprends aussi. Vous savez, nous les pédagogues, nous disons qu'une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse. Oui, oui. Mais les questions que vous posez, je sens qu'aux un contexte,
il y a tout à organiser à Kabeli Moussou pouvoir. Il faut oublier que au Kabila Moussou a nommé député, a nommé ministre, a nommé président de la République, a nommé c'est déjà fini ça. Nous sommes en train de préparer le peuple. Nous avons dit la dernière résolution de notre congrès de Kisangani, la résolution numéro 30. Et c'est clair, si d'aventure quelqu'un ose encore voler la victoire du peuple, nous n'aurons pas d'autre choix que de descendre dans la rue, la récupérer comme l'ont fait tous les peuples à travers le monde. Donc nous sommes en train de préparer la population à ne plus accepter que Moutouavandi Boye a joui et suivi à Tia Boye, n'a stylo, n'a nommé Israël le président de la République, n'a nommé Oyo gouverneur, sénateur. C'est déjà fini ça. Allez, on a fini. C'est déjà fini ça. Un dernier message, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, le dernier message, c'est que le peuple congolais, il faut beaucoup continuer comme ça la confiance dans le président élu. Commandant du peuple, a zouaka engagement à trahir le peuple congolais, à trahir le combat et la démocratie, à trahir le principe démocratique. Et on va continuer bitumba. Batuba kanisaki que ce qui tango eleki tokolemba, tokobosana et que Banguna va continuer ko kambampoka. Mais l'élo etikali 16 mois. Tout le peuple congolais continue à nous faire confiance. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que les Congolaises et les Congolais vont recouvrer leur souveraineté. Merci beaucoup. Ils rendront la victoire à Martin Fayulu Madidi. Matondi, professeur Devos Kitoko, je rappelle, vous êtes professeur des universités, secrétaire général du parti SID, parti cher à Martin Fayulu, le cadre de l'Amouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Réel plaisir. Alors on va se retrouver, je pense, très prochainement pour un autre numéro. Alors on va terminer. Je ne sais pas s'il y a un élément. Je sais pas s'il y a un élément que j'ai oublié ici. Kabound est arrivé à la Cour de cassation. Kabound est arrivé. Je ne vois absolument rien. Kabound est arrivé. Ah, Kabound est mappé. C'est une information. Kabound a mappé. Alors, à chaud, votre réaction. Kabound est mappé, Bakangi Kabound. Donc, Aza, sous mandat provisoire, Kabound a raison mandat goûté. Certainement, il va aller en prison aujourd'hui. Quelle est votre réaction? On a vu ça qui est déjà na tweet, na salaki. Ndé konangai. Ko raté occasion ko kota na histoire ya Congo te. Et puis ça peuple congolais. Nous sous dénoncé incompétence au sommet de l'État. Oh, Félix, c'est danger public. Oh, boy, no boy. Et ça, bilo kotono baka chaque jour. Et le moko on a la témoin yandenge bazo yiba victoire à peuple loba yango kota na histoire. Il a pris du temps. Je ne sais pas s'il aura encore le temps d'en parler. Très fini. Allez, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Donc je rappelle ici que Jean-Marc Kabounda Kabound, ancien président AIDELI DPS, aujourd'hui à la opposition, à rejoindre Bino, à rejoindre Bino, c'est un allié de taille pour aujourd'hui. Vous allez le soutenir quand même tout en étant en prison. Le peuple congolais attend de lui qu'il lui dise comment sa victoire a été volée. Baïbaka victoire à peuple congolais, ndengini Boutou, adalaka témoin. Allo bango. Très bien. Alors, Fayou Nani Jean-Marc Kabounda Kabound, aux arrêts, mandat provisoire, à Okenda Tango Mosusu prison Lelo. Donc, on verra la suite, comment la chose va se passer. Et on aura des réactions de partout. Demain, peut-être, on aura un débat très spécial autour de la question. Mais je dois vous signifier ici que Kabound, c'est parti pour lui et Zalisco début à Calvaire. Ça, il faut qu'on se dise. Début à Calvaire, dans quelles conditions il sera incarcéré. Kabound habilité. Vraiment, c'est que je sache Kabound habilité. Ndenga Aketi, Bazo Sambisa habilité. Mais je connais les politiques congolais. Il sera malade dans combien de temps? Je ne sais pas. Il sera dans 2 semaines, dans 1 mois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ce que vous devez retenir que Kabound est aux arrêts. Allez, c'est fini. Merci, professeur. Merci. On se retrouve demain pour le même plaisir, le même travail, à 15h juste. N'oubliez pas de suivre le bulletin. Allez, à très bientôt. Merci. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP
propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Question de vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger. Agence de travaux multiservices mis à votre disposition de bourse d'études pour la Chine. Jusqu'à 75% de soutien à seulement $1 750. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous sommes toujours en pleine promotion à Bissau. Donc, promotion à Bissau, ils ont continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, et la bourse. La fois passée, par témoignage des alliés, na 1750 paiements après obtention de visa. Durée na 3 à 5 jours. Na rappelé paiement et au salama kaka so qui visait bimi. Donc bano basi diplôme sika boya belé promotion ils ont continué moi au mobimba tozo continuer na bino promotion so qui va résultat bino bimi boya kotika et belé na bato bazo ba diplôme na bango kala ils ont quitté acheter avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence de travaux vous facilite la tâche d'avoir des documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence rond-point Willery. Vous servir, une autre priorité, telle est notre devise.